Bonjour à tous, mon nom est Lucie Poulet. Je fais actuellement partie d'une étude pour simuler une mission sur Mars. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ma maison depuis 1 mois et demi et pour les 2 prochains mois et demi. Nous sommes 6 scientifiques enfermés dans ce dôme et nous travaillons sur nos projets de recherche personnelle et nous avons une étude de psychologue qui étudie nos comportements. Ce que les psychologues veulent voir, c'est les interactions dans l'équipe et notre performance au fil des mois en isolation totale du reste du monde. Nous sommes actuellement sur un volcan à Hawaï. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas de vie animale, pas de vie végétale, aucun signe de civilisation humaine. Donc nous sommes tous les 6 livrés à nous-mêmes dans cet habitat et nous ne pouvons communiquer avec l'extérieur que par des emails. Nous ne pouvons pas téléphoner, nous ne pouvons pas avoir de communication directe. Toutes les communications que nous avons avec notre centre de contrôle se font par email avec un délai de 20 minutes. Pourquoi un délai de 20 minutes? Parce que lorsque la Terre est le plus éloignée de Mars, il faut 20 minutes aux ondes de communication pour arriver jusqu'à Mars et 20 minutes pour revenir jusqu'à la Terre. C'est ainsi que nous communiquons. Dans ma vie de tous les jours, je travaille au centre aérospatial allemand et mon projet principal est d'étudier des serres pour faire pousser des légumes sur la Lune ou Mars lors de futures missions spatiales. Le projet que je voudrais faire avec vous consiste à faire pousser des plantes dans une bouteille. Enfin, pas totalement une bouteille, cette bouteille. Je pense que vous avez exactement les mêmes dans votre classe en ce moment. Laissez-moi vous expliquer. Vous ouvrez le carton et à l'intérieur, vous avez la bouteille, les petites plugs pour faire pousser les plantes et les nutriments. Ce que vous allez faire, c'est premièrement remplir la bouteille d'eau, puis prendre une bouteille, un petit flacon de nutriments, le verser dans la bouteille. Normalement, ça devrait devenir bleu. Ensuite, vous allez prendre une petite plug comme ça. Sans la casser. Vous la mettez dans la bouteille et vous mettez une graine dedans. Quelques semaines plus tard, vous aurez une belle salade qui aura poussé. Alors pourquoi je veux que vous fassiez ça dans votre classe? Eh bien, nous avons exactement les mêmes que vous ici et nous voudrions comparer la croissance des salades dans votre classe et la croissance des salades dans notre habitat sur Mars. La grosse différence, c'est que vous avez beaucoup de fenêtres dans votre classe, alors que nous n'avons qu'une seule fenêtre dans notre dôme. Et nos plantes vont donc pousser principalement avec de la lumière électrique, la lumière des éclairages de notre dôme. Il y aura forcément donc des différences et nous aimerions comparer ça. Donc ce que je vous propose, c'est que chaque semaine, par exemple le lundi ou le mardi, en début de semaine donc, vous nous envoyez vos questions qui pourront porter sur la croissance des plantes, mais aussi sur notre mission et surtout sur Mars en général et l'exploration spatiale. Quelle que soit la question, n'hésitez pas, envoyez-la nous par email et nous essaierons d'y répondre. Les réponses seront postées toutes les semaines, en fin de semaine, le vendredi, sur notre site internet et vous pourrez regarder la vidéo comme vous me regardez là. Mais tout d'abord, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble notre lieu de vie, je vais vous faire un petit tour de la base. C'est parti. Là, on entre dans la pièce principale, la pièce à vivre. Sur ma droite, il y a Ross. Ross a pour projet personnel de comparer des
outils chirurgicaux imprimés en 3D par rapport à des outils chirurgicaux classiques en acier. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette table-là. Chacun, tour à tour, nous allons les utiliser. Dans le canapé, il y a Annie qui était en train de lire un article scientifique. Et là, sur son ordinateur, notre commandant Casey qui travaille. Nous arrivons maintenant à la cuisine. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble à n'importe quelle cuisine que vous avez chez vous. Là, nous avons les bacs pour faire la vaisselle, l'évier, et puis donc la machine à café et toutes nos réserves de céréales, fruits secs, etc. Voilà, maintenant je vais vous montrer notre placard où nous avons toute la nourriture lyophilisée. Les légumes lyophilisés. Donc lyophilisé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on prend des légumes frais et qu'on enlève toute l'eau qu'il y a dedans et on les gèle. Et donc ça nous fait des fruits et des légumes qui peuvent tenir pendant plusieurs années. On peut les garder dans des boîtes comme ça. Donc tout ça, c'est des légumes qui sont lyophilisés. Il faut qu'on les mette dans l'eau pour pouvoir les utiliser. Maintenant, je vous emmène vers une petite salle à l'arrière de l'habitat. Et c'est la salle où on a notre machine à laver et notre sèche-linge. Voilà, donc on peut laver notre linge ici une fois toutes les 2 semaines, plus ou moins, parce qu'on est assez restricté, on est assez contraint au niveau de l'eau. Maintenant, on revient, voilà, on revient dans la cuisine et je vais vous montrer les équipements qu'on a. On a donc une machine à pain, on a un appareil pour faire du fromage, on a un autocuiseur de riz et un appareil pour faire des yaourts. Là, c'est le tableau où on se remémore tous les questionnaires qu'on doit faire par jour. On a des questionnaires de psychologie à faire tous les jours. Là, je me dirige vers l'unique fenêtre de l'habitat. Et vous pouvez voir le paysage qui ressemble vraiment à Mars. Donc nous avons des pierres rouges tout autour et aucun signe de vie humaine, animale ou végétale. Les fosses que vous voyez devant, c'est les réservoirs pour nos eaux usées. Voilà, donc je reviens vers la pièce principale. Donc Annie est toujours dans le canapé. Voilà, donc là ça vous donne une impression de à quel point c'est haut. Le plafond est très très haut dans cet habitat. En haut, il y a nos chambres. Donc là, vous pouvez voir un système que j'ai pour faire pousser des plantes. Elles poussent sous des lumières vertes, rouges et bleues. Et il y a des pois, des tomates, des radis, des salades, plein de choses bonnes à manger bientôt qui pourront remplacer un peu notre nourriture lyophilisée. Nous avons une barre de traction aussi pour faire du sport. Et maintenant, je vais vous montrer le laboratoire avec tous les équipements qu'on a. Donc, plein d'équipements divers et variés pour faire des expériences scientifiques. Et là, l'expérience que vous voyez en bas, c'est la mienne. Donc, j'ai des plantes avec différentes lumières. Là, c'est une lumière rouge et bleue. Il s'agit de radis et salades. Et là, c'est de la lumière blanche. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comparer comment les salades et les radis poussent sous ces différentes lumière. Si je vois des différences en termes de taille, en termes de poids. Voilà, maintenant la salle de bain. Donc la salle de bain ressemble à n'importe quelle salle de bain chez vous. La seule différence, c'est que pour la douche, on ne peut utiliser l'eau de la douche que 8 minutes par semaine. Donc ça fait des douches qui ne sont pas très longues. Environ 1 minute et demie à 2 minutes tous les 2 ou 3 jours. Là, ce sont des toilettes sèches qui fonctionnent avec des microbes qui vont composter nos déchets. Donc on ajoute un petit peu de cette sciure tous les jours dans les toilettes et les microbes se chargent de
de dégrader nos déchets au fil du temps. Maintenant, je me dirige vers le SAS, où nous nous préparons pour les sorties extravéhiculaires. Donc là, nous avons nos combinaisons spatiales. Donc avant de pouvoir sortir, nous devons entrer dans ces combinaisons spatiales, les ajuster, ajuster nos radios, être sûr que tout fonctionne bien. Et puis, on attend dans le SAS pendant 5 minutes pour simuler une décompression. Parce que quand on est sur Mars, il faut ajuster la pression du SAS avec la pression à l'extérieur. Comme la pression sur Mars est très basse par rapport à ce qu'on peut tolérer, il faut un petit temps d'ajustement. Voilà, là maintenant nous sommes dans l'atelier où nous avons tous les outils pour pouvoir réparer les choses si ça casse. Et là ces boîtes sont notre nourriture pour les 4 mois à venir. Là c'est les systèmes électriques. Donc ces batteries en fait stockent l'énergie qui est produite par les panneaux solaires à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons de l'électricité. Ça, c'est un système de refroidissement qu'on porte sur nous à l'intérieur des combinaisons quand on fait nos sorties. Nous avons aussi des camelbacks pour pouvoir boire pendant nos sorties extravéhiculaires. Voilà, donc maintenant on sort de l'atelier, on se retrouve dans le SAS et on va retourner vers la pièce principale. Je vais maintenant vous montrer nos chambres. La première chambre, c'est celle de Tiffany. Et elle vous dit bonjour. Say you hello. Hey, how's it going? Voilà, donc nos 6 chambres. Et la salle de bain du haut. Donc la salle de bain du haut est assez similaire à celle du bas. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de douche. Il y a juste les toilettes et un lavabo. Les toilettes sont aussi des toilettes sèches, même principe. Microbes qui compostent nos déchets. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de ma chambre pour que vous ayez une idée de la taille à peu près. Donc on a tout ce dont on a besoin. On a un lit, on a un bureau, on peut accrocher des photos. Et voilà, le lit et le bureau. C'est suffisant pour l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire juste dormir. On n'a pas besoin de plus, c'est parfait. Voilà, et donc lui, c'est Ron Williams, un de mes coéquipiers, et il collabore également avec nous pour le projet des Bottle Crops. Bonjour, mon nom est Ron Williams, je viens de Fort Wayne dans l'Indiana aux États-Unis. Je travaille également avec 4 classes du CM1 à la 6e qui se trouvent dans l'Indiana. Ces classes vont comparer la croissance de plantes sous 3 différentes conditions, l'une avec des nutriments, l'autre sans nutriments et la 3e avec de la terre. Pour ainsi comparer la croissance de leurs plantes avec les nôtres dans l'habitat et les vôtres en France. Voilà, donc c'était le tour de la base. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos questions avec impatience pour cette semaine et j'espère que vous êtes aussi enthousiasmés par ce projet que je le suis.